Bonjour mes étoiles, vous allez bien j'espère. Alors je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui je fais ma vidéo en prenant mon thé avec cette belle tasse qui m'a été offerte par l'une de mes étoiles, Bintou, qui à l'occasion de mon anniversaire me l'a marqué ici. Joyeux anniversaire ma coach de mérite Nedjamila. Merci ma chérie. C'est un cadeau que j'affectionne particulièrement tout simplement parce que j'adore boire le thé. Et voilà, désormais ce sera dans ça. Pour tous les autres cadeaux, je dis merci aussi pour les messages et pour les vœux. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Alors aujourd'hui, on va parler de la dot. Est-ce qu'une femme doit aider son partenaire à payer sa dot ou est-ce qu'elle doit payer à la place de ce partenaire qui n'a pas les moyens? Alors, il faut bien cibler le problème. Je ne parle pas d'homme qui peut payer la dot mais qui refuse. Je parle d'homme qui veut faire la dot mais qui n'a pas le moyen parce que les parents ont demandé des fois des choses exorbitantes. Alors, je partage avec vous mon avis, c'est juste mon avis, vous n'êtes pas obligé d'en tenir compte, mais c'est ce que je pense. La dot pour moi, c'est un symbole. C'est le gage que l'homme qui décide de vous épouser donne à vos parents pour leur prouver qu'il peut prendre soin de vous. Parce que vous êtes dans votre famille, il vient vous sortir de votre famille pour vous envoyer chez lui. Quelle est la garantie qu'il peut prendre soin de vous? Dans les temps anciens, certaines personnes allaient jusqu'à se battre pour avoir des femmes, pour dire « je suis prêt à tout pour cette femme-là ». Aujourd'hui, malheureusement, certaines femmes ont perdu le sens de cet engagement. Elles se disent, je peux l'aider, s'il n'a pas les moyens, je peux payer la dot à sa place. Mais est-ce qu'il faut le faire? La réalité, c'est que des fois, on a été amoureuse d'un homme, mais il s'est avéré qu'il est marié, donc il ne peut pas nous marier. Ou c'est quelqu'un qui n'était pas responsable, ou une personne qui n'avait pas envie de se marier. Finalement, on tombe sur quelqu'un qui respecte exactement nos critères. Mais comme tout n'est jamais rose, cette personne-là va nous dire, j'ai pas d'argent pour faire la dot. Soit il travaille, il n'est pas bien payé, soit il est bien payé mais il a beaucoup de charges, soit les parents ont demandé des choses qui n'est pas à mesure de donner, en tout cas pas avant 2 ans. Alors que la relation est en train d'avancer et à un moment on veut une certaine garantie. Je vais vous dire les filles, si votre partenaire n'a pas les moyens de faire la dot, vous devez comprendre que en Afrique, c'est le père qui épouse la femme pour son fils, qui prépare son fils afin qu'il vienne vous épouser. Logiquement, un homme qui n'est pas prêt ne doit pas se marier. Mais s'il n'a pas les moyens ou il passe par une période difficile, c'est à sa famille de l'aider à vous marier. Ce n'est pas à vous de l'aider à vous marier. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a un peu trop de mariés dedans, mais je crois qu'on va se comprendre. Donc, votre partenaire qui n'a pas les moyens pourrait se faire aider de sa famille. Donc, on peut cotiser, le père peut dire, ok, j'offre ceci ou cela. Vous allez voir que des fois, quand des gens se marient, le père ou la mère qui ont les moyens décident d'offrir, par exemple, une maison au nouveau marié ou une voiture ou ouvrir un business pour aider le couple à tenir. Mais en général, ça vient de la famille de l'homme. Parce que c'est lui qui est le chef et c'est lui qui est censé prendre soin de la femme. La deuxième option, c'est que vous devez essayer de voir avec vos parents pour qu'ils réduisent un peu ce qu'ils demandent. Il y a des dots où on demande des choses qui n'ont pas de sens. Sans que c'est une vente aux enchères. Soit tu peux payer, tu payes, soit tu ne peux pas payer. Quelqu'un qui peut payer vient le faire à ta place. Mais en réalité, les parents, la fille a choisi quelqu'un qu'elle aime. Elle n'a pas choisi quelqu'un qui peut payer. Donc vous devez tenir compte de ça et alléger la tâche au nouveau marié en sachant qu'après la dot, il y a une vie de couple qu'il faut construire, il y a un avenir qu'il faut bâtir pour les enfants qu'ils auront. La troisième chose que vous pouvez faire les filles, au lieu d'aider votre partenaire à payer votre dot, vous pouvez l'aider en réduisant les dépenses liées à la cérémonie par exemple, ou en principe, je pense que c'est à votre famille d'organiser la cérémonie. Parce que l'homme vient dans votre famille pour vous chercher. Donc c'est un étranger qui vient chez vous. Et en général, à l'étranger, on donne à boire, à manger, des fois un lit. Et on ne va pas dire à l'étranger, donne l'argent pour qu'on puisse t'acheter à boire ou à manger. Donc quand l'homme vient vous faire la dot, qu'il a payé tout ce que les parents ont demandé, logiquement, vous devez pouvoir organiser la réception pour effectivement faire la petite fête. Et puis, vous partez avec votre partenaire. Il est arrivé que certaines femmes ont aidé leur partenaire à payer la dot. Dans des disputes après le mariage, l'homme leur sort, écoute, c'est toi qui m'as épousé, moi je t'ai pas dit que je voulais te marier. Et c'est des choses qui frustrent la femme, parce qu'elle se dit, je l'ai fait par amour. Parce qu'elle se dit dans sa tête que la femme est une aide pour son mari, et donc elle a fait pour aider son mari. Mais ce que tu oublies, mon étoile, c'est qu'au moment de la dot, ou avant la dot, tu n'es pas encore la femme de l'homme. Donc tu n'es pas encore son aide. C'est quand il va t'épouser. Je dis épouser parce que la dot est un mariage et c'est le mariage qui est aussi reconnu par Dieu. Quand il va t'épouser, à ce moment-là, tu deviens sa femme et tu peux l'aider. Donc, à gérer les dépenses de la maison, à minimiser les coûts des choses pour l'emmener à investir ou à construire quelque chose. Mais quand tu es sa fiancée, tu n'es pas sa femme. Qu'est-ce qui prouve que cet homme-là est assez mature pour comprendre que tu l'as fait pour l'aider?
Il y en a qui ont fait et ça marchait parce qu'après l'homme est venu rembourser même l'argent, il a honoré la femme, il la respecte et il y a des choses qu'il n'arrive pas à lui faire parce qu'il se dit c'est grâce à elle que j'ai eu cet honneur-là. Mais les filles, apprenez à rester à votre place. Je suis d'accord que le mariage peut paraître comme une urgence pour vous. Des fois, vous attendez longtemps, vous êtes fatigué de dormir seul, vous en avez marre, tout le monde se marie autour de vous. Et oui, il y a des motivations qui ne sont pas vraiment sensées, mais je veux dire, c'est chacune qui pense à ce qu'elle veut. Mais prenez le temps et continuez de vous donner de la valeur. Un homme qui veut vous épouser doit payer le prix qu'il faut. Certains cas, vous êtes déjà enceinte et vous ne voulez pas que ça se sache sans que vous n'ayez été marié. C'est légitime, je suis d'accord avec. Mais est-ce que pour cette raison, vous devez aller jusqu'à briser le petit symbole là qui vous donne un sens? Vos parents vous donnent une éducation, ils font de vous une femme et un homme vous repère, il dit je veux cette femme. On lui dit écoute, envoie la cola, envoie la bière, envoie la liqueur, envoie des pagnes et vous sortez votre argent, vous donnez à cet homme, va payer ça pour venir m'épouser. Voyez un peu ce que ça fait. On va dire que nos mentalités doivent évoluer, mais je pense que si on s'accroche aussi à nos cultures et à nos traditions, il y a beaucoup de choses qu'on va gagner. Nous ne sommes pas européennes, nous ne sommes pas américaines. Nous sommes africaines. Pour les autres, je ne sais pas comment ça se passe dans leur culture. En Inde, il paraît que c'est la femme qui le fait. Mais chez nous, en Afrique, en général, c'est l'homme qui dote la femme. Donc les filles, ne brisez pas ce petit mythe-là. N'empêchez pas cet homme-là de vous prouver qu'il est prêt à tout pour vous avoir. Votre grand-père, des fois, s'est battu pour avoir votre grand-mère. Votre papa, des fois, il a bravé l'impossible pour que votre mère vous mette au monde dans son foyer. Pourquoi vous ne voulez pas faire la même chose ? Pourquoi vous ne voulez pas responsabiliser vos hommes? Il y a des femmes qui l'ont fait et dans le foyer se sont rendues compte que l'homme a pris cette facilité-là comme une habitude. Il ne veut rien faire, aucune dépense. Il se soucie de rien parce qu'il se dit, bah, si je ne fais pas, il va le faire. En gros, cette vidéo, c'est vraiment pour essayer de recadrer les choses et de dire aux hommes, si vous avez envie d'épouser une femme, déjà votre honneur doit vous emmener à ne pas demander qu'elle vous aide ou à ne même pas accepter qu'elle paye à votre place. Vous pouvez prendre des crédits à la banque si vous voulez, avec vos amis ou avec votre papa, avec votre famille, c'est vous qui voyez. Mais il faut que ça vienne de vous. C'est tellement beau de voir que vous avez souffert et vous avez eu ce qu'il faut pour épouser la femme. Et quand vous entrez dans le foyer, vous lui dites, écoute, voici nos réalités, voici comment on va avancer. Les filles, ne vous sentez pas trop autonome, trop indépendante, trop battante pour dire, s'il n'a pas l'argent, moi je vais payer à sa place. Parce qu'il y a des femmes comme ça qui achètent les hommes. Elles se disent, il me faut absolument la bague. S'il n'a pas l'argent, moi je vais payer. Non, il ne faut pas que ce soit ça votre mentalité. L'aide que vous êtes pour votre mari, c'est quand vous êtes marié. Avant la dot, vous n'êtes pas marié. Donc, vous n'avez pas d'aide à apporter. Vous devez plutôt essayer avec vos parents d'être réaliste et de leur faire comprendre que votre vie n'est pas l'investissement de leur vie. Il ne faut pas qu'au moment de la dot, ils demandent qu'on leur rembourse tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour que vous soyez la femme que l'homme a repérée. Vous n'êtes pas à vendre. C'est un geste symbolique. Sans oublier que dans certains pays, la dot a été abolie, comme en Côte d'Ivoire. Donc, soyons réalistes pour la suite.